Je voudrais intervenir pour répondre aux différentes interventions des uns et des autres. Redire que pour le rassemblement, il s'agit effectivement d'un texte déséquilibré. Mais et ça répond aussi un peu à l'intervention de M. Mapou. Il ne s'agit aucunement de réécrire, de revisiter l'histoire. On ne renie absolument pas les méfaits, les horreurs même, je dirais, de la colonisation. Mais on n'oublie pas non plus tout ce qu'elle a apporté à notre pays. Et encore une fois, il ne s'agit certainement pas de revisiter l'histoire, mais bien d'essayer de la poursuivre ensemble avec ce que nous avons vécu les uns et les autres. Mais ce texte-là, qui nous est soumis aujourd'hui au vote, ne comporte pas cet équilibre nécessaire à la poursuite apaisée de notre avenir à tous. Et je ne m'amuserai pas à donner des nombres de lignes dans un sens ou dans un autre. Et je ne vous ferai pas je ne me permettrai pas de vous lire à nouveau la totalité de cet exposé des motifs. Puisqu'il suffit de le lire en entier pour voir apparaître son caractère déséquilibré. Et je vous ai posé la question tout à l'heure. Si les choses avaient été inverses, comment vous auriez réagi? Mais surtout, et là, personne au sein de cet hémicycle n'a répondu à ma question et à mon interrogation sur en quoi ce texte, finalement, nous projette les uns les autres. Il ne fait que nous rappeler notre histoire et les moments les plus durs de notre histoire. En quoi est-ce qu'il nous projette? S'il s'agit de réécrire l'accord, le préambule de l'accord de Nouméa, ça nous ramène 20 ans en arrière, encore une fois. En quoi nous projette-t-il vers l'avenir? En quoi nous permet-il, tous autant que nous sommes, de nous appuyer sur des éléments positifs de notre histoire pour avancer tous ensemble? J'en vois aucun dans le texte qui nous est soumis cet après-midi. Et enfin, je terminerai par... pardon, avant de terminer, juste apporter une réponse aussi, enfin, un élément de réflexion à Jacques tout à l'heure, qui disait que à aucun moment nous ne pourrons retirer le droit à la décolonisation du peuple kanak. Mais tu as parfaitement raison, Jacques. Parfaitement raison. Mais droit à la décolonisation, c'est pas droit à l'indépendance. C'est pas un synonyme. C'est pas la même chose. Nous, on se situe dans une logique de décolonisation au sein de la République. Mais parce qu'on est convaincu que c'est la meilleure chose pour tout le monde, y compris pour les Kanaks, y compris pour continuer à remettre le Kanak à la place qui doit être la sienne, ici en Nouvelle-Calédonie. C'est ça notre conviction. Et je finirai par la fin de l'intervention du député Gomez sur le rappel qu'il a fait de 1987, du référendum de 1987 et de ses conséquences. C'était effectivement un référendum binaire, oui ou non pour l'indépendance, avec une expression majoritaire des Calédoniens de l'époque contre l'indépendance, et les conséquences que nous connaissons tous, et en particulier les événements d'Ouvéa. C'est bien contre ça que nous nous battons depuis tant d'années, le rassemblement. C'est bien pour cette raison-là que depuis tant d'années, nous tendons la main, ensemble, trouver une nouvelle solution. Parce que, et vous l'avez dit, monsieur le député, aujourd'hui, la majorité des Calédoniens ne sont pas indépendantistes. Nous le savons déjà. C'est pas le même corps électoral, mais regardez les résultats des élections provinciales. Alors c'est sûr, c'est pas le même corps électoral. On pourra me dire, mais peut-être que pour le corps électoral référendaire, ça sera différent. À ce moment-là, allons-y. Mais allons-y en ayant en tête les risques qu'a exprimé monsieur le député. Parce que c'est vrai, nous risquons de nous retrouver dans la même situation qu'en 1987. Est-ce qu'on aura l'intelligence, les uns et les autres,
Et l'honnêteté, vous parliez d'honnêteté, monsieur le député, tout à l'heure, et l'honnêteté de prendre en considération cet élément, ce fait qui aujourd'hui est la réalité de l'électorat calédonien. Merci, monsieur le président.